Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler du lancement du premier homme dans l'espace. Pour cela, nous devons nous rendre le 12 avril 1961 et savoir que cet homme s'appelait Yuri Gagarin, qui est un cosmonaute soviétique. Le lanceur de ce lancement était un missile intercontinental nommé le SS-6, qui a été conçu par Sergei Korolev, qui avait une puissance 20 fois supérieure à la première fusée moderne, qui avait deux. Et c'est d'ailleurs le missile ou la fusée SS-6 qui a envoyé le premier satellite, le Sputnik. Sauf que cette fois-ci, on lui rajoutait un étage du haut pour mettre la capsule Vostok 1, où se trouvait tout simplement Yuri Gagarin. La partie centrale du SS-6 faisait 2 mètres de diamètre et 24 mètres de haut. Et elle était entourée de 4 fusées auxiliaires qui sont donc des boosters. Mais pour revenir à notre capsule, il faut savoir que Vostok 1 était sphérique. Il était attaché au module d'équipement où on mettait, l'équipement. Mais les choses nécessaires au retour de la capsule n'étaient pas dans le module équipement en revanche. Et dans le module équipement, on y trouvait ainsi des bouteilles d'oxygène, d'azote, des piles pour l'émetteur radio, ainsi que d'autres instruments scientifiques. Et il contenait aussi les rétrofusées, permettant tout simplement à la capsule de freiner ou de quitter son orbite. Et la capsule Vostok 1 en elle-même, non pas que le module à équipement, était équipée par un bouclier thermique, qui permettait de résister à la chaleur lors de l'entrée ou de la sortie dans l'atmosphère. Et pour parler de Yuri Gagarin, en fait, les médecins craignaient qu'il ne soit plus maître de lui-même dans l'espace. Donc la capsule était tout simplement équipée d'un système automatique. Donc finalement, la tâche de Gagarin était de vérifier les appareils pour s'assurer de leur bon fonctionnement. Le seul dispositif qui contrôlait lui-même était celui qui permettait de positionner la capsule lors de la rentrée dans l'atmosphère. Et petite interruption, savez-vous quelle est la différence entre cosmonaute, astronaute et spationaute? Eh ben, il y en a pas. Enfin, la définition, c'est la même. Mais en revanche, ces termes s'utilisent différemment. C'est-à-dire que cosmonaute, c'est pour les Russes, astronaute, c'est pour les Américains, et spationaute, c'est pour les Européens. Donc pour donner des exemples, Thomas Pesquet, c'est un spationaute, Neil Armstrong, c'est un astronaute, et Yuri Gagarin, c'est un cosmonaute. Et pour finir la vidéo, nous allons parler de l'atterrissage. Et pour ça, en fait, c'est encore très simple. Eh ben, en fait, il n'y en a pas eu. Et pourquoi? Ben, parce qu'il est mort. Non, je plaisante, ne retenez pas ça. C'est juste que Yuri Gagarin utilisa son siège éjectable lors du retour sur Terre et fut parachuté sur le sol. Et il était obligé de le faire parce que les soviétiques en fait ignoraient totalement si l'atterrissage allait être dangereux ou non. Donc ils se sont dit Tchikoubalikou, qui signifie je m'en fous en russe. Ils se sont dit oh bah tiens on va l'envoyer et on se fiche de l'atterrissage. Donc voilà, petite vidéo très courte sur Yuri Gagarin. Et donc n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout vous abonner pour ne louper aucune vidéo, avoir des vidéos de meilleure qualité et beaucoup plus approfondies. Et donc sur ce, n'oubliez pas que la science est le futur.